Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Hexagone, actualité. Dans le cadre de son déplacement à Paris, le président du conseil exécutif de Martinique, Serge Letchimy, a rencontré Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires de France, et Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Avec le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, il fut question, entre autres, des problématiques de sécurité et de moyens supplémentaires indispensables. Au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires de France, parmi les thématiques abordées, la planification écologique, la préparation aux grandes évolutions liées au recul du trait de côte et la candidature de la Martinique au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, plusieurs points ont été évoqués, dont le programme cadre organisant la diplomatie territoriale de la collectivité territoriale de Martinique. Serge Letchimy au micro de ONews Paris. Et ça le devient aujourd'hui. Donc, il faut absolument réagir et je demande à situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles pour qu'on puisse répondre à la gravité de la situation. Bien sûr, on a parlé aussi de l'évolution institutionnelle possible, comment on s'organise pour que la Martinique, pour nous, mais certainement les régions d'outre-mer qui veulent, puissent bénéficier de la réunion du Congrès pour la réforme de la Constitution qui est prévue en 2024 et bénéficier de cet espace-là pour faire évoluer les responsabilités locales. Pour nous, c'est important de muter l'économie par plus de prise de responsabilité localement sur les sujets et les compétences qui sont les nôtres. Et puis aujourd'hui, c'est avec M. Béchu. C'est une réunion qui m'a beaucoup touché parce que les décisions de grande ampleur sont en cours de préparation. Ce que j'appelle fréquemment un besoin de responsabilisation locale sur des sujets comme la biodiversité. Eh bien là, la stratégie de la biodiversité nationale qui sera mise en œuvre, il y a une proposition très forte du ministre que la Martinique soit un exemple et ce que nous avons toujours exigé, demandé, sollicité en matière de stratégie de biodiversité au niveau des départements et des régions d'outre-mer. L'accès aux richesses biologiques, aujourd'hui, c'est le ministre qui donne l'autorisation, ce qui peut être considéré comme régalien, mais il y a un texte qui dit clairement qu'il est possible de donner à la collectivité territoriale le droit et d'autoriser l'accès ou pas aux richesses biologiques. Autrement, il n'y a pas de responsabilité locale assumée à ce titre-là, en mer, mais sous terre, les deux. Donc il y a une loi, la loi de Claude Lise, la loi d'orientation de l'outre-mer, prévoyait déjà ça, c'est son article 47. Donc 23 ans après, il n'y a pas d'application de ce texte-là pour donner un pouvoir administratif fort à la collectivité territoriale. Donc ce sont des discussions très intéressantes, d'autant plus que nous avons notre programmation pluriannuelle de l'énergie qui est en cours. Et là, on a porté un accent particulier sur la géothermie. Nous sommes riches en géothermie, notamment dans la plaine du Lamentin. Et nous sommes riches en géothermie aussi du côté des Anses d'Arlay. Maintenant, il faut que les conditions d'exploitation de la géothermie nous permettent d'avoir des retombées très fortes et très puissantes. L'adaptation aussi des aides qui sont liées aux mutations climatiques et énergétiques, notamment la prime Rénov' ou l'eau ou autre chose, nous avons obtenu qu'il y ait un regard particulier pour adapter à la réalité locale. La dernière chose, nous apportons à la France et au monde et à l'Europe une puissance écologique très forte, mais il n'y a pas de retombée sur les valeurs écosystémiques que nous apportons au monde. Et ça, c'est une panne. Et Dieu merci, le monde commence à pouvoir évaluer en mécanisme écologique et non pas en euros ou en dollars les apports des écosystèmes. Et l'outre-mer pourrait, à ce niveau-là, bénéficier de ce qui lui permettrait de garder ces écosystèmes intacts. Si on devient un puits d'équilibre écologique du monde, il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre écologique qui contribue à la chute du changement climatique, à l'accélération plutôt du changement climatique. Donc ce sont des enjeux et des nouvelles qui me semblent des orientations très précises. On a plusieurs groupes de travail pour pouvoir mettre tout ça en œuvre.
Concernant le ministre de l'Intérieur, vous pensez que vous avez été entendu? Victor Lurel nous a envoyé un communiqué un peu dans le même sens, en demandant à M. Darmanin il y a urgence sous les problèmes de sécurité en Guadeloupe. Bon, les discussions que j'ai avec les ministres, je pense que tout le monde a bien compris que discuter, on peut toujours discuter. Et négocier, c'est mieux. Il vaut mieux négocier. Et surtout, avoir suffisamment de fermeté dans nos exigences et dans nos obligations. Quand je parle d'insécurité, c'est une responsabilité régalienne de l'État. Il faut que l'État assume. Il n'y a pas de radar, il n'y a pas de contrôle en mer de la drogue, il n'y a pas de négociation avec les États-Unis et le Venezuela pour l'arrivée d'armes. À Sainte-Lucie, les négociations n'existent pas. On a 20 000 actes judiciaires dans notre État Martinique, dont 700 concernant des viols d'enfants. Où vous allez dans ce pays-là, c'est quoi? C'est un pays de non-droit, quoi. Donc il faut absolument que l'État assume ces responsabilités. Mais en même temps, il faut que nous assumions aussi tout le volet insertion, prise en charge famille, prise en charge de la jeunesse, dynamique culturelle, stabilité de vie familiale. Ce travail-là est aussi immense que la répression et la surveillance. Est-ce que ce défi énergétique et écologique que vous évoquiez, c'est pas finalement le plus gros défi d'avenir pour les Outre-mer, de par le potentiel que ça représente, vu ce qu'il y a sur nos territoires, mais aussi de par ce que vous évoquiez, la quantification enfin de cette valeur biologique qu'apportent les territoires d'Outre-mer à la France? À la quantification de la valeur écosystémique, écologique, c'est comme ça on appelle ça. En gros, pour être plus clair, le puits carbone que représente la Guyane, c'est fabuleux, c'est de l'or vert. C'est-à-dire le fait que la Guyane soit en mesure de capter les émissions de gaz à effet de carbone, c'est fondamental. Mais il y a aussi des mers qui sont des puits carbone. Donc ça, il faut le quantifier. La mangrove, il faut le quantifier. Donc c'est un pas de géant qu'on doit faire. Je me rappelle de ça, il y a 4-5 ans, j'avais demandé à ce qu'on fasse ça à l'Office français de la biodiversité. Tout le monde m'a regardé les yeux ouverts. J'ai dit oui, nous avons des valeurs écosystémiques. Arrêtez de me dire que c'est joli, c'est beau, il y a la mer et coco, ben comment ça? Il faut qu'on l'évalue. Ben, on l'évalue pas systématiquement en dollars, mais en valeur carbone, quoi. Quelle est la compensation carbone? C'est ce qui est en train de se faire là. C'est une décision fondamentale. Et à ce moment-là, puisque nous sommes condamnés à avoir une baisse de nos revenus qui est liée à l'usage de l'essence par la TICP, ben, où est-ce que vous allez prendre les recettes pour pouvoir compenser ça? C'est un défi incroyable. Et puis c'est aussi un défi qui nous inscrit dans une innovation dans les mutations climatiques très positive. Parce que nous prenons nous-mêmes en main la capacité de financer les espaces de résilience, notamment les traits de côte. La suite de votre programme à Paris. Alors, nous avons encore une réunion avec Mme Colonna, ministre des Affaires étrangères, et notamment sur la diplomatie territoriale, sur la coopération que nous menons avec le PARA, le Brésil, parce que je pense que c'est une source de matières premières très importante à transformer sur le territoire de la Martinique. Et puis bien sûr, notre adhésion à la CARICOM qui est en train d'aboutir. Et puis nous voyons aussi, et dans la foulée, M. Bruno Le Maire. O-News Radio sur outremernews.fr.